Pour bien savoir jouer aux échecs, il n'y a pas de secret, il faut s'entraîner. Mais malheureusement, même après des heures de théorie, d'analyse et de résolution de problèmes, il y a un des aspects essentiels du sport qui reste très difficile à entraîner, la créativité. Ça, c'est MetaMate, une nouvelle pièce d'entraînement pour les échecs. MetaMate, c'est une boîte et deux pièces qui vont permettre de révéler la créativité de joueuses et joueurs d'échecs en annulant au passage presque toutes les théories apprises. La particularité créative de cette nouvelle pièce appelée Meta, c'est qu'elle ne fait rien. À la différence du fou qui peut naturellement se déplacer en diagonale grâce à ses propres compétences, le méta, lui, n'en a aucune. Il est doté en revanche d'une capacité unique, celle de pouvoir copier les compétences de certaines pièces se trouvant sur certaines cases de son environnement direct. Pour savoir lesquelles, il suffit de regarder le haut de la pièce qui indique, avec ses pointes, les cases des pièces que le méta peut copier. Isolé, c'est un caillou. Mais quand elle pointe par exemple un cavalier, elle prend ses compétences. Et elle peut maintenant se comporter comme lui. Et si elle pointe deux pièces, alors elle choisit simplement celle qu'elle veut copier. Le méta se compose de deux parties, une base et un corps qu'on peut configurer de quatre manières différentes. La première configuration est celle dans laquelle les pièces sortent de la boîte avec les pointes en diagonale par rapport à la base. La seconde, c'est presque la même, mais le corps est cette fois-ci tourné à 45 degrés par rapport à la base et les pointes, elles, sont droites. Dans les deux cas, les méta pointent quatre directions. La troisième configuration s'obtient en retournant simplement la deuxième à l'envers. Celle-ci pointe 8 directions. Enfin, la quatrième et dernière configuration s'obtient en retirant la base. La base, alignée sur les cases, est un élément capital qui contraint l'orientation du corps, mais détermine aussi la couleur des pièces qu'il peut copier. Sans cet élément, le méta n'a plus aucune contrainte et peut copier toutes les pièces alliées et ennemies qui se trouvent autour de lui. Les méta entrent en jeu juste avant l'ouverture par le biais d'une nouvelle phase de jeu appelée formation. Après s'être serré la main, chaque camp peut simultanément et sans se concerter éliminer un fou, un cavalier, une tour ou une dame, qu'ils vont remplacer par le méta correspondant en formant un méta fou, un méta cavalier, une méta tour ou une méta dame. Un joueur pourrait tout à fait décider d'éliminer son méta et commencer la partie sans, alors que de l'autre côté, son adversaire, elle, décide de l'utiliser. À chaque prise de pièce ennemie, le méta passe à la configuration supérieure. En évoluant, il va passer de la copie de 4 à 8 cases, puis, en perdant son socle, à 8 cases, pièces alliées et ennemies comprises. Petite subtilité, lorsqu'un méta en prend un autre, il évolue directement en métadame. On récapitule, le méta fou remplace un fou, mais c'est pas un fou. Il copie les pièces de sa couleur qui se trouvent en diagonale de sa position directe et évolue normalement en métatour. Le méta-cavalier remplace un cavalier, mais c'est pas un cavalier. Il copie les pièces de sa couleur qui se trouvent sur les cases orthogonales à sa position directe et évolue normalement en métatour. La métatour remplace une tour, mais c'est pas une tour. Elle copie toutes les pièces de sa couleur qui se trouvent autour d'elle et évolue normalement en métadame. La métadame remplace la dame, mais c'est pas une dame. Elle copie toutes les pièces de toutes les cases qui se trouvent autour d'elle et elle ne peut pas évoluer.